vraiment de la qualité des participants à ce forum intercommunal organisé par l'IF de Sangalkam dans le cadre du projet académique. Comme vous l'avez vu tout de suite au niveau des présentations 2018-2022. Bon, l'utilité du forum, c'est un bilan d'étape et une planification étalée sur les 4 années à venir. Et là, vous avez tout de suite vu la situation de référence qu'il y a au niveau de l'éducation, en partant donc du préscolaire au lycée. Bon, en effleurant, évidemment, en survolant tout ce qui a trait à public comme privé, la formation professionnelle, et en nous focalisant sur les 4 axes prioritaires là qu'ils ont déclinés tantôt. Et là, on perçoit carrément qu'il y a certains aspects, c'est des aspects purement pédagogiques, qui relèvent des techniciens purs et durs. Mais il y a d'autres aspects qui relèvent quand même de la communauté. Et là, on a vu que nous en sommes aux problèmes qui ont été identifiés. Et maintenant, la deuxième phase qui va suivre, c'est au moins les différents acteurs là qui ont pris part. Et là, je voudrais vraiment marquer une chose. Et l'inspecteur d'académie de Rufisque l'a dit. Nous avons constaté que tous les maires se sont fait représenter, excepté le maire de Sangalkam qui est absent du territoire. Mais tous les autres maires, hormis les présidents de commission éducation, sont tous présents. Et nous attendons au moins qu'ils puissent nous dire et qu'ils puissent prendre des engagements par rapport aux différentes problématiques qui ont été évoquées, normalement en termes d'accès, en termes d'orientation des enfants là, vers les filières scientifiques, d'absence aussi de certains lycées dans certaines localités, l'absence de mise à disposition d'espace pour abriter les structures scolaires, mais aussi la forte progression de l'enseignement privé qui est constatée au niveau de l'arrondissement. Oui, je vous ai dit que la deuxième phase de la matinée, les gens vont s'orienter vers des propositions concrètes pour comment redresser ce qui est redressable et prendre des engagements concrets qui seront suivis par un comité, comité qui sera chargé, exclu de la répétition, chargé de suivre à tous les niveaux les recommandations qui seront issues de ce forum-là. Oui, pour préparer le forum, l'approche était une approche participative, inclusive. Et là, à notre niveau, comme nous sommes délégataires de pouvoir du président, mais surtout représentants du ministre de l'Éducation, c'est un forum qui réunit 4 communes, par notre posture de sous-préfet, vers qui ces 4 communes-là sont rattachées à l'arrondissement de Bambilor. Mais je me devais au moins, pour pouvoir mobiliser tout le monde, prendre un arrêté où l'IF était impliqué, les maires de communes étaient impliqués. Bon, maintenant, tous les autres acteurs, les syndicats, parce que vous avez vu tout de suite les gouvernements scolaires, tout ce qui est acteur et partenaire de l'éducation au niveau local a été impliqué là-dedans pour préparer le forum, l'organisation, mais aussi le suivi des recommandations qui seront issues de cette journée, de cette matinée consacrée au forum intercommunal de Sangalkam, de l'IF de Sangalkam. Effectivement, parce que nous avons tenu le lundi dernier, je crois que c'était le 24, c'est le 24 septembre, un CLD. Un CLD, c'est un comité local de développement consacré à la préparation de la rentrée. Et là, l'arrondissement regroupe 6 communes. Bon, déjà, il y a 2 IF, l'IF de Diamniadio, dans laquelle se trouve la commune de Yen et celle de Diamniadio. Bon, l'IF de Sangalkam, qui regroupe les 4 C, à savoir Tion Peul Niague, qui nous accueille aujourd'hui, la commune de Diakhaï, Parcelles Niakourab, celle de Bambilor et celle de Sangalkam. Donc nous avons réuni les 2 IF pour faire un bilan de l'année scolaire écoulée et nous projeter sur l'année scolaire à venir. Et là, les maires aussi sont fait représenter, ont pris part plus des acteurs. Et on diagnostique sans complaisance a été fait de la situation. Et nous projeter aussi par rapport à la directive du président de la République et entrer à une organisation parfaite. Parce que l'arrondissement et les communes, les 6 communes que j'ai évoquées, font partie du Sénégal, donc sont concernées par les décisions qui ont été prises au niveau du Conseil des ministres. Nous, de par notre posture de délégué du président et représentant du gouvernement, on ne pouvait pas être insensible à ça. Et là, je peux vous garantir que seront prises. Parce que déjà, si je prends uniquement le cas de la semaine de propreté, les ASC
ont été sensibilisés. Et si vous allez au niveau du lycée de Yahaï, déjà ils étaient carrément dans la semaine de propreté. C'est le cas aussi dans les autres établissements, mais le seul où j'ai eu vent, où je me suis déplacé. Mais c'était le cas. Mais nous avons demandé aux responsables des établissements, à savoir les directeurs d'école de la petite enfance vers l'élémentaire, les principaux et les proviseurs de lycée, de concert avec l'IA et les deux IF, de faire en sorte que les écoles là puissent être propres. Donc ça signifie être désinfecté, désherbé. Là, et aussi tout ce qui ne va pas en termes de mobilier, table banc à refaire, que les gens puissent prendre les dispositions avant le 2 pour la rentrée du personnel et avant le 4 pour la rentrée des enseignants. L'autre aspect, c'est lié à la mise à disposition des fournitures. Mais dès lors que l'État a mis en place les fonds de dotation, il revenait donc au maire de faire en sorte que les fournitures là puissent être disponibles pour que le jour de la rentrée, déjà les enseignants seront en place, qu'au moins que les enseignements apprentissages là puissent démarrer avec le slogan qui est devenu presque, on l'a rappelé, mais c'est devenu une réalité au Sénégal, c'est faire en sorte que les enseignements apprentissages là puissent démarrer le jour de la rentrée. C'est le Ubitei, Djangatei, communément appelé, qui est devenu maintenant une réalité au Sénégal. Et là, je peux vous assurer aussi qu'il n'y a pas toute cette semaine, je ne fais que signer des ordres de mission, des feuilles de déplacement d'enseignants qui sont mutés dans la circoncision. Parce que quand vous quittez une autre zone pour une autre, quand vous quittez une circoncision pour une autre, il y a des documents administratifs qui vous accompagnent. Et tous ces jours-ci, je reçois des enseignants là qui sont nouvellement affectés, mutés du moins ici, pour attester que c'est des gens qui sont réellement arrivés. Et maintenant, le reste, c'est aller prendre service et être opérationnel le jour de la rentrée. Avant de conclure, je voulais lancer un appel aux parents. Parce que si le maire s'acquitte des fournitures comme il se doit, la communauté éducative, à travers les CGE, les APE, font en sorte qu'il y a les écoles, le minimum réalisé pour qu'on puisse démarrer. Mais si les parents ne libèrent pas les élèves là pour les faire venir le jour de la rentrée, mais vous verrez que les premières leçons, c'est sûr que les élèves vont les rater. Et je voudrais profiter de vos organes de presse, de vos tribunes, pour lancer un appel aux parents, pour que les élèves là puissent être là-bas le jour de la rentrée. Et je pense que ça ne tombera pas dans l'oreille d'un sourd. Connaissant l'engagement des parents qui a été traduit par leur forte présence ici, ils pourront envoyer les enfants là pour qu'on puisse démarrer effectivement les enseignements apprentissages.